Hey, hi, hello. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Je vais m'asseoir sur une bouteille. Je vous retrouve avec une veste de daron qui n'appartient pas à mon daron, mais qui m'appartient à moi. D'ailleurs, mon père m'appelle Mouchou à cause de ça, mais bon, c'est pas... Là n'est pas le problème, je vais le retirer d'ailleurs. Mais c'était pour vous dire, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. En fait, j'ai eu énormément de tentatives de vlog qui finalement n'ont pas été successful, réussies qui n'ont pas été une réussite. Et du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai pré-filmé des vidéos, j'ai pré-filmé des vidéos, j'ai surtout fait ça en fait, j'ai fait que ça, j'ai pré-filmé des vidéos et je les ai publiées. C'était des vidéos très basiques, des hauls, des updates lecture, des pals, rien de très, voilà, mais c'est juste pour maintenir quand même ce lien entre nous. Et quand même, attendez le train. Mon meilleur ami, c'est du café glacé. Hein. Mais du coup... ouais, j'ai pas fait grand chose, j'étais absente pendant maintenant 2 mois sur Instagram. Et je viens à vous pour vous expliquer plus ou moins. Enfin, l'occasion c'est surtout qu'en fait j'ai une amie à moi qui vient manger chez moi et que elle va venir visiter ma bibliothèque, ma très chère bazardeuse bibliothèque. Et c'est tout en fait, c'est juste que elle aime les livres, j'aime les livres. Bon après, elle lit surtout des fanfictions. Et des fictions écrites sur internet. Enfin, elle, c'est du coup, elle est en japonais et en coréen. Et elle connaît très peu, du coup, la littérature anglophone et francophone. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion idéale pour lui faire découvrir ma collection et les livres, à savoir qu'elle est coréenne. Et du coup, en fait, je savais que j'allais m'asseoir sur la bouteille. Et du coup, ouais, et aussi faire un échange de bons procédés. Enfin, c'est surtout... je voulais lui faire découvrir la nourriture marocaine. Elle m'a fait faire un tteokbokki. Mais c'était de l'eau. Elle m'a fait un tteokbokki et c'était de l'eau. Et du coup, genre... Du coup, je lui ai dit, je vais rentrer chez moi, je vais faire des tteokbokki et quand je ferai un parfait, je t'inviterai. Mais avant ça, il faudrait que tu manges un couscous à la maison. Et du coup, là, elle va manger couscous à la maison, elle vient... elle est censée venir vers 14h, 14h30. Et finalement, ma mère m'a grondé et m'a dit... Dis-lui midi, là, je l'ai préparé tôt le couscous pour lui faire manger tôt. Parce que nous, du coup, on le mange vers 15h, 17h, quelque chose comme ça, on le mange super tard, donc voilà. Mais bref, oh mon dieu, je ressemble vraiment à rien. Il faut vraiment que je me maquille, que je me prépare. Je vais pas tarder à aller la récupérer, tout ça, tout ça. Ah oui, j'ai des nouvelles lunettes. Elles sont archi fraîches. Bon, après, je les ai complètement dégueulassées, mais elles sont canon. J'avais les anciennes, j'en avais parlé dans mon vlog en Darija. C'était les lunettes pour tous qui étaient archi pas chères aussi. Mais... pendant mon vlog d'anniversaire, vous avez vu que le truc pour le nez arrêtait pas de tomber et du coup il s'est cassé. Et puis j'ai découvert Tain. Et oh, les lunettes, elles sont absolument magnifiques. Genre, elles sont arrivées... Vous voyez tout mon bras. Attendez un instant. Elles sont arrivées archi bien paquées en plus. J'étais trop contente. Elles sont arrivées du coup dans ça. Et ensuite, dedans, il y avait donc le truc. Et il y avait, ouais, c'est trop bien. Du coup, j'ai mes anciennes lunettes dedans parce que je les utilise tellement pas. Mais ouais, et du coup, il y a même ma prescription, il y avait tout en fait. Donc on peut... Elles sont quoi? Je les ai achetées, enfin, je les ai achetées, elles ont coûté 45 € la paire. 45 € la paire et le verre, du coup, je sais pas si par contre on me les a offerts, donc je vais pas vous mentir, je sais pas du tout. Mais normalement, ouais, c'est avec prescription et tout, donc ça fait trop plaisir d'avoir des lunettes qui finalement sont très grandes et qui prennent un grand champ de vision, mais qui sont super belles et trop mignonnes. Et dans mes autres vidéos du coup du mois, je les porte et elles sont trop mignonnes et je les aime trop. Elles sont genre canon. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les liens. Mais voilà. Et du coup, ce que je disais, c'est que... Donc oui, j'ai invité ma pote et le problème c'est qu'en fait ma bibliothèque est un peu en bazar. En fait c'est devenu mes étagères à bazar. Vraiment sur le premier plan de mes étagères vous voyez que du n'importe quoi. J'aurais beau me débarrasser, j'aurais beau donner des livres, j'aurais beau faire tout ce que je veux, tout ce qui puisse exister dans le monde, les vendre, les donner, les poser dans les boîtes à livres de ma ville, ça ne part pas. J'ai l'impression que rien ne bouge. Parce que c'est tout le temps
les mêmes titres restent au même endroit, mais genre il y a beaucoup de titres qui ont bougé. J'ai prêté mes livres préférés à mes amis. J'ai rien acheté le mois de juin, vous inquiétez pas, il y aura archi pas de haul, il y aura rien comme haul, il y aura vraiment aucun haul. Peut-être juste 3-4 mangas qui m'ont été envoyés donc par Taifu. Autrement, j'ai aucun haul. Sans foi ni loi, j'ai vraiment rien acheté. Aucun haul. Donc ouais, non, je comprends pas ce qui se passe dans ma vie. On dirait que ma bibliothèque a pas bougé. Et pourtant, j'ai déposé tellement de livres. Enfin, surtout des mangas. Et du coup, mes mangas sont dans mon dressing. Mon dressing, donc ma pote veut voir mes mangas. Elle veut voir mes manhwas, et elle veut voir mes romans. Mes manhwas en coréen, elle veut voir mes romans en japonais. Et je ne sais pas du tout quoi lui dire dans le sens où l'endroit où sont mes mangas est une zone fermée. C'est une zone interdite. Et donc, je vais lui faire la liste. Et je vais lui dire, tu choisis, je prends et je te la ramène. Tu t'assois tranquillement sur mon lit. Et je vais te ramener les livres que tu as choisis. Mais ouais, non, laisse tomber, c'est horrible. Du coup, là, je vais juste essayer de ranger un peu mes bibliothèques parce que je vous ai dit, c'est mon bazar. Là, il y a des granolas et il y a des sticks turcs que j'aime trop. Ceux-là, ils sont piquants, mais ils sont surtout très salés. Et donc, voilà. C'est vraiment le bazar, je vous assure. Pourtant, je mange pas beaucoup, hein. On dirait que je grignote de malade. On va dire, je me suis pas hydratée, il faut que je me maquille. Donc, ce qu'il faut que je fasse, là, tout de suite, aujourd'hui, maintenant, c'est qu'il faut que je dépoussière mes bibliothèques, que je les range. Je vais perdre du espoir pour les ranger, je vais surtout dépoussiérer. Essayer, voilà. En fait, ça va, mon bazar est un bazar beau, dans le sens où admiration. Harry Potter, je sais pas pourquoi il est là, je devais le donner à ma tante, pour qu'elle le donne à son fils, il est là. J'ai pas compris, je sais pas ce qui se passe. Mais du coup, mon bazar est un bazar organisé dans le sens où regardez-moi ça, regardez-moi ces piles, ce qui me fait très très peur, je veux pas vous mentir. Ça me fait un peur. Alors oui, mon absence a aussi fait que je ne sais plus parler français, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé français. Moi, mes cours sont en anglais, voilà, donc voilà. Mais bref, ce qui va, c'est français. Donc, on va peut-être un peu catch up on, pendant que je range mes bibliothèques. Et du coup, donc je range, mon dieu, je vais arrêter de ranger. Il y a une boîte ici. C'est parce que j'ai décidé que normalement la boîte est là. Mais en fait, j'avais un gros carton d'albums de K-pop qui va apparaître, je pense, avant cette vidéo, mon haul. Donc j'ai tous mes albums de En un enfant qui sont actuellement... Ok. Qui sont actuellement pour Zana, j'ai un rouge à lèvres, je sais pas ce qu'il fait ici, ça fait un mois qu'il est là, ma soeur me l'a offert, mais voilà, donc je vais dépoussiérer, je vais me rhabiller, je vais me dépoussiérer, oui, moi aussi, je vais me dépoussiérer parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Vous voyez qu'un peu, je suis en train de m'échauffer un peu là, je suis en train de reprendre mes habitudes de parlage. Mais du coup, ouais, je vais faire ça et je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé dans ma vie en ce moment, de ce que je fais et de pourquoi j'ai autant d'absence. Sachez que j'ai vécu 4 traumatismes. Les 2 derniers mois, mais ma vie est en train de reprendre un sens. J'ai vraiment été traumatisée par les hommes, comme d'habitude, hein, les hommes, ce qui va très clairement confirmer ma vocation d'aromantique asexuelle. Hein, ne nous mentons pas. Ça ne fait que confirmer en fait vraiment cette vocation d'aromantique asexuelle, de non-intérêt pour les hommes, pour la race masculine. Donc voilà, franchement c'est effarant à quel point les hommes m'ont dégoûtée. Parce que j'ai subi. Donc voilà, je vais pas en parler en détail parce que littéralement ça nécessite des trigger warnings. J'ai pas envie moi-même de me trigger et de me refoutre dans une période de crise d'angoisse et d'affreusité. Donc je vais pas la faire, mais juste pour vous dire que voilà, j'ai subi. Et donc que j'étais pas bien, ça n'a rien à voir avec des hommes dans la rue, comme ça que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, qui juste m'ont traumatisée physiquement et moralement et mentalement, donc voilà. Je voulais mettre mon gilet, parce que moi du coup je ressemble à un daron avec cette veste, mais du coup je vais dépoussiérer mes bibliothèques pendant que je vous parle un peu de ma vie, de ce qui se passe, de pourquoi je suis là et comment ça se passe, et des nouveautés dans ma vie, un peu ce genre de choses, voilà, pourquoi je suis pas là, pourquoi je suis là, pourquoi je suis de retour, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, voilà, je vous dois des réponses, je sais même pas si cette vidéo va être publiée. Mais attendez, est-ce que si je fais... Ouais. En fait, il faut que je bloque. Faut que je bloque les jambes. Mais bref. Du coup...
Ok, je suis partie, elle m'a dit. Ok, ma pote est partie, elle est en route. Elle en a pour 1 heure. Donc j'ai 1 heure pour ranger, pour me maquiller, pour me préparer. Désolée d'être en retard, mais non. Elle est trop mignonne parce que du coup, on se parle en français. Parce que c'est une étudiante étrangère, en fait, à la base, c'est une camarade, je sais parler français. C'est une camarade de classe. Et cette merveilleuse, très chère camarade de classe est trop mignonne. Et du coup, on a commencé à discuter, je me rappelle, c'était sur le groupe de la classe. Elle posait des questions sur comment, en fait, qu'est-ce que ça... En fait, on a un groupe WhatsApp de la classe et genre, à chaque fois, bah, je suis très active dessus pour la simple et bonne raison que je suis juste simplement trop active. Et donc, par exemple, quand on parle de choses, ils ont dit « Ah ouais, grave !» Et elle nous a posé la question « Ça veut dire quoi, grave ?» Et on a dû lui expliquer, voilà. Et c'est trop mignon. Et du coup, on a commencé à échanger. Et en fait, j'ai découvert que... Parce qu'on a des étudiants chinois, coréens et un peu partout de l'Europe dans ma classe. Et du coup... parce que du coup, c'est une classe anglophone. Et en fait, genre, à un moment, elle fait « Ah, moi, je connais que c'est pas grave. » Je dis ouais, c'est pas grave, c'est Quentiana, ce genre de choses. Après, j'aurais fait ah, tu sais parler coréen? Je fais oh non, absolument pas. pas du tout, c'est juste que je voulais t'expliquer d'une manière. J'ai pas envie de passer pour une meuf qui a des bases dans la langue. Même si j'en ai, j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie que quelqu'un se dise que je connais. Enfin, c'est toujours ça, c'est la honte des apprenants. Mais voilà, et du coup, on a commencé à échanger, on a échangé les numéros, on a discuté. Elle est juste absolument trop mignonne. Elle me donne tout plein de trucs. Et genre, je me sens mal à l'aise à chaque fois. Elle m'a offert ça parce qu'en fait, j'ai fait du crochet. Bon, après, je suis un peu son... Comment ça s'appelle? Sa goûteuse, on va dire ça comme ça, enfin son cobaye, parce qu'elle voulait tester ça. Et du coup, elle les a achetés pour moi et elle m'a dit teste-les. Et j'étais ah ouais, ils sont archi frais, ils sont trop bien parce que the handle. Et elle m'a fait ah bah c'est parfait, bah maintenant je vais les acheter pour moi. Et j'étais ma très chère, ma très chère. Mais du coup, voilà. Sinon, autrement, quoi de neuf dans ma vie? Absolument rien, je vais pas vous mentir. C'est de nous à vous. Des bracelets que je mets très souvent d'ailleurs. Bah, aromantique, asexuel et B1A4. Voilà, B1A4 est de la couleur des asexuels. Et du coup, ouais, non, j'ai pas fait grand chose dans ma vie parce que c'est les traumatismes en fait. En fait, que je me sentais pas d'attaque à lire ou à faire quoi que ce soit. Puis j'avais d'autres choses à faire, la fin des études, les partiels, recherche de stage de fin d'études. D'ailleurs, j'ai trouvé un stage, donc je vais être encore plus occupée. Mais du coup, voilà, il y a eu pas mal de choses et c'était assez difficile à gérer, surtout les traumatismes en fait. Franchement, je vais appeler ça des traumatismes parce que vraiment ça m'a traumatisée. Je suis marquée à vie par ces événements-là, hein, pour la simple et bonne raison que j'ai été traumatisée par ces événements-là. Donc, ce sont très, très littéralement des traumatismes. Et du coup, donc, j'ai pas lu. J'ai toujours pas réussi à lire. Je vais essayer de réécouter des audiobooks. J'ai envie de découvrir des livres. Je voulais faire, du coup, pour Pride Month et aussi pour les vidéos de Maëlle. Je voulais parler, du coup, de livres avec des représentations asexuelles et un romantique. Sauf que j'en ai déjà fait et que j'en ai pas découvert des nouveaux. Donc là, je vais faire mes petites recherches avant parce que moi, du coup, ma vidéo sort lundi. Et donc voilà, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de gérer un peu. Mais c'est vrai que j'ai pas réussi à lire ces derniers temps à cause de ces événements-là. Instagram, bizarrement, en fait, Instagram, il y a des personnes avec qui j'échangeais qui, en fait, trigger. Oh, je vais faire une crise. Qui trigger, en fait, ces traumatismes, hein, on va pas se mentir. Parce que je les associe de près ou de loin à ces moments-là. En fait, c'est vraiment par association en fait les triggers. Et c'est dangereux en fait les triggers parce que vraiment je peux plus en fait. Quand j'ouvre Instagram, j'ai envie de fuir et j'ai juste envie de suffoquer parce que justement il y a ces personnes-là qui trigger en fait ces moments. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que j'ai pas envie à chaque fois d'ouvrir Instagram et d'avoir un flashback en fait de ces moments où voilà. Et donc voilà, mais après je vais y revenir petit à petit. Il faut vraiment que je trouve en fait le juste milieu, que je trouve le moment où
le moment où je rentrerai bien sur Instagram et que je serai contente et que je serai fière et que ça posera pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste, j'espère que vous comprenez pourquoi je suis pas là depuis un moment et que c'est vraiment pas parce que j'ai perdu l'intérêt des livres ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai vécu quelque chose. Enfin, c'est pas j'ai vécu quelque chose, j'ai eu énormément de choses en même temps qui sont venues et qui ont complètement en fait chamboulé ma vie. Donc j'ai eu, bah du coup, pendant Ramadan, j'ai eu mes partiels. Pendant mes partiels, j'ai aussi fait des recherches de stage, donc j'avais déjà ça à gérer. J'étais en stress tous les jours. Puis après, c'était la fin de Ramadan. J'étais triste parce que moi, Ramadan, vraiment, c'est une période de l'année que j'adore. Et puis j'en ai vachement profité par rapport à... Ça fait 3 ans que j'ai pas fait Ramadan en France. Et en famille surtout, parce que avant j'étais du coup à l'étranger, puis après c'était Covid. Et du coup... enfin, en famille, moi, je parle aussi de la communauté du quartier. Et du coup, j'ai pu en profiter, j'ai pu aller au parc, j'ai pu aller à la mosquée, j'ai pu aller dans plusieurs endroits, bon, pas le soir, mais la journée. Et voilà, et le fait que, en fait, Ramadan se termine aussi vite, j'ai pas pu en profiter parce que la moitié du Ramadan, bah, c'était les partiels. Et les recherches de stage, ben, j'étais un peu pas bien, j'étais triste, donc j'ai pas, voilà, j'ai pas eu la tête à lire ou quoi que ce soit. Après, je suis sortie avec des amis pour essayer un peu de changer ça, de reprendre un peu un sens un peu à ma vie. Et puis après, recherche de stage à nouveau, c'était le stress, c'était des questions avec les profs, c'était pas mal de choses, j'avais des dossiers à rendre. C'était compliqué. Et surtout qu'en fait, je sais pas comment j'ai fait pour gérer ma semaine d'anniversaire, de vlogs, de devoirs et d'anniversaire et de partiel, parce que cette semaine-là était impactée. Mais je pense que ça m'a drainé aussi, qui a fait que ça a un peu rallongé le truc. Et puis après, après Ramadan, j'ai eu Shawwal, donc j'ai essayé de jeûner 6 jours, mais j'avais mes jours à rattraper, donc j'aime pas vlogger quand je jeûne. Et après, il y a eu des moments où je voulais profiter, sortir avec des amis, et ces moments-là ont été gâchés par des hommes, encore et toujours des hommes, qui ont littéralement, genre vraiment traumatisé mes semaines, mes journées. J'ai autant subi des agressions, mais pas physiques, mais en fait, je dirais morales, mais dans un sens c'était physique, parce que j'ai vu des choses qui vraiment ne sont pas à voir. Donc c'est pas de la joie, c'est pas de la joie, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas de la joie. Mais je suis là et je suis contente de ce que je suis et de ce que je fais. Et ouais, je crois que c'est assez rangé. Moi, je vais cacher ça. Et je pense que je vais juste faire la poussière, hein, parce que là, on va appeler ça rangé. Hein. On appelle ça rangé, on est d'accord, on appelle ça rangé. On va appeler ça rangé, c'est suffisant. Mais bref, il y a eu pas mal de choses. Et ouais, c'était compliqué. Et maintenant, je suis là. J'ai trouvé un stage. Mes partiels sont terminés. J'aurais peut-être mes notes dans pas longtemps. Les traumas sont toujours là. Il y en a un qui est très récent. C'était littéralement lundi. Et on est jeudi. Il y en a un autre, c'était il y a 2 semaines. Et il y en a 2 autres, c'était un peu avant. Et je suis pas bien, je vais vraiment faire une crise d'angoisse. Mais voilà, bref, j'ai suivi. Et c'était pas bien. Et c'était pas cool. Et j'arrive pas à lire. Et ça m'attriste. Et trop, c'est pas la joie. Et donc voilà. Je vais ranger ma chambre. Je vais ranger mes étagères. Et tout de suite.
pas rangé, c'est dépoussiéré. Mais du coup, ma pote, elle a dit qu'elle est sur la route, donc je vais finir par juste un peu rien du tout en fait. Je vais juste finir par un peu améliorer la chambre. Franchement, j'ai pas rangé des masses. Tant mieux, ma chambre, ça veut dire qu'elle n'est pas en bazar, ce qui est génial. Et puis je vous filmerai peut-être sa réaction quand elle verra la bibliothèque. Mais je vais aller me préparer parce que je vais pas tarder à aller la chercher vu que c'est pas où j'habite et que donner mon adresse n'aidera en aucun cas parce que j'habite dans un trou paumé. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, je dors par terre. C'est un petit temps que je dors par terre, c'est original, je vis bien, j'aime beaucoup. Parce qu'il faisait très très chaud en région parisienne. Et du coup, je dormais avec la fenêtre ouverte à la fenêtre. Et là, il fait froid et j'ai dormi dans mon lit et j'ai détesté ça. Et donc maintenant, je dors par terre. Mon lit était devenu une étagère pendant un petit temps, faut le dire. Mais bref, non, franchement, c'est cool, j'ai kiffé, ça me repose un peu. Et puis, ouais, c'est bon. Là, ma vie est en train de reprendre un peu un sens. Ce week-end, normalement, ça devrait... Enfin, à partir de lundi, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bien géré, bien cadré. Et j'ai hâte de vous retrouver avec une meilleure... Je dirais pas santé mentale, parce que Dieu merci, j'ai une assez bonne santé mentale. Mais je dirais avec un meilleur mindset, meilleur esprit. Dans le sens où... avec de la lecture, j'espère, au mois de juillet. Surtout qu'en fait, j'aime beaucoup lire quand je suis très active. Donc, ce qui sera parfait, je pense. Donc voilà, il y aura pas mal de choses, j'espère, qui feront que j'aurai un meilleur... Ouais, ce que je veux dire. Mais voilà, du coup, ma petite bibliothèque est un peu rangée. Alors, je vous ai fait un petit update de ma vie. J'écoute du on and off pour m'aider à aller mieux. Parce que puis One A4 en ce moment il n'y a pas trop de choses à part des théâtres, des comédies musicales, enfin des théâtres, des musicals. Donc voilà. Donc On and Off, ils sont très actifs en ce moment parce qu'ils ont sorti quoi, Ugly Dance, quoi, il y a même pas un mois, il y a un mois, même plus d'un mois d'ailleurs. Ouais, et j'ai acheté pas mal d'albums, mais de toute façon vous verrez ça dans mon Mais voilà, c'est l'histoire de ma vie. Moi je vais finir de ranger un peu mes affaires. Et je vous dis à tout à l'heure avec ma petite camarade de classe. Je sais pas si j'ai le droit de dire son prénom, je ne le dirai pas. Donc voilà. Et je vais aller me maquiller, je vais aller me préparer. Et peut-être qu'on se verra tout à l'heure. Peut-être que vous allez juste regarder ma pote en train de réagir. Mais du coup, je vous dis... Parce qu'en fait, elle a surtout des e-books, hein, mais bref. De toute façon, elle a vu plein de photos de ma bibliothèque. Mais bref, je vous dis à tout à l'heure ou à une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous love. Franchement, je sais que j'ai été absente. Je sais que je suis encore absente. Je sais qu'il n'y a pas eu de vlog pendant 2 mois. Je sais qu'il n'y a pas eu ceci, je sais qu'il n'y a pas eu cela. Et Instagram, je suis en train de préparer mon retour. Je suis en train de préparer mon retour petit à petit. J'arrive doucement mais sûrement avec un meilleur mindset et préparé à subir ces traumas du coup. Mais on va faire avec et on arrive en puissance. De toute façon, il faut gérer un moment, il faut rentrer dans le mur pour gérer les choses. Donc, on va faire ça et je vais répondre aux commentaires très bientôt. Et vous allez avoir une vidéo sur la sexualité, le romantisme dans pas longtemps. Et il y aura pas mal de choses. Et voilà, et on se retrouve avec un mois de juillet un peu plus punchy, un peu plus Pepsi, un peu mieux. Et voilà, je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À une prochaine fois. Peut-être que vous allez voir ma page. C'est ce que je... Bref, peut-être que c'est une première outro pour une prochaine outro, mais prenez bien soin de vous, je vous love. Prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si elle vous a plu, mais genre, j'espère que vous comprenez un peu la situation. Et voilà, c'était surtout un update en fait. Et je vous fais de gros bisous. À une prochaine fois. Ciao, ciao. 2 hours later. It looks like really bookstore. Is it really? Yeah. Yeah, it's a mess. But yeah, I think it's like organized mess. It doesn't look that bad. I mean, the top bookshelf is a mess, but the rest is fine. I need to reorganize it. Without the boxes there, I think this is just. I would think you did this on purpose. The colors? The color you did, Yeah. obviously, but just that part as well. I think without just the box, I think it looks really perfect. Oh boy. Thank you very much. I really appreciate it. Now I need to read. That is the big question. You have read all
of I this? haven't read whole. Like, I only read about 40 to 40%. yeah to 60% of it. Okay. Yeah. You're saving it for later? No, it's just that I forget. You forget. Yeah, I find other books and I read them and I just Yeah, I do that too. you know the drill. Yeah, I bought the what do you call it? Like in Japanese they Mhm. call buy a book with its cover. Oh it's yeah, covered, yeah, yeah. yeah. I did that a lot. Yeah, you cover by. Yeah, I do that quite a lot as well. Like most of the books I have are actually that. But sometimes I read the synopsis or when friends recommend them, I just buy them blindly. But most of the covers I have here are absolutely stunning. Like Yeah. stunning. I think so. It doesn't show that much, but yeah, they're actually pretty. Like this one is one of my favorites. There are so many that are actually very, very good looking. But even the spine per se is just like great. I love that. Lots of gay books as well. So if needed, I can recommend you some. Where are those gay books except that? Oh my god, I have so many. Everywhere. Everywhere. Yeah, I don't have like a specific space for gay books, but It's all like all over the place. Yeah. What kind of books do you want?